peut-être c'est fini. Et je veux du lâcher prise aujourd'hui, je veux du laisser aller, je veux du flow, je veux des sourires, je veux plein de good vibes. Si vous avez passé une mauvaise journée, juste pour ce moment, bienvenue. On attend que tout le monde nous rejoigne. Bienvenue à tous. Julie, Delphine, Jen, Julia, Fred, Aurore, Marjo, Maggie, Virginie, Carole, Isa, Delphine, Pascal, Fifi, Sophie, bienvenue. Super contente de vous avoir. Les vacances m'ont fait du bien. Je suis en forme. Bienvenue à tous. Mettez-vous à l'aise pendant la musique, allez vous préparer un peu. Je vous invite plutôt à prendre des notes pendant le soin. Masterclass, le soin. Donc ici, on n'en parle pas. 31 minutes. Vous avez votre agenda, notez-le. Super. Alors, je ne sais absolument pas quelle est la musique qui suit. Ouais, super. Celle-là. On y va. Celles qui ont l'habitude des formations avec moi connaissent cette chanson. Bienvenue Caro. Hello Anna. Bienvenue. Hello Flo. On attend un petit peu que tout le monde arrive, ok? Je vais checker les messages.
comme ça, vous m'entendez? Ah, super. Sarah, comment je fais maintenant pour parler ou répondre? Alors, qui me parle? Parce que vous êtes plein de petites pépites sur l'écran. Attendez, je vais stopper ici, je vais lire les commentaires. Tout. Hop, on a Marie qui nous rejoint. Bon, j'essaie de checker toutes les fenêtres, hein, d'accord. Ah, ça y est, je continue. Donc, je disais, pour Isa, Delphine, Pascal, Sylvie, Sophie, Caroline, Pauline, Carole, Maryse, Marie, bienvenue. Si vous n'êtes pas coiffé, si vous êtes en petite culotte, si vous êtes entouré de votre famille en train de manger, on s'en fout. Je veux voir votre OK. J'ai besoin de pouvoir connecter avec vous, de vous voir, c'est mieux, c'est plus sympa. Et puis, hello Sylvie! Là, là, Oui, là. coucou, merci. Contente de vous avoir les filles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et voilà, je suis trop contente. Pendant l'enregistrement, je vais vous demander de muter les micros. Si vous n'y parvenez pas vous-même, je le fais pour vous. Et je suis ravie, vraiment ravie de vous savoir là aujourd'hui. Je sais que c'est pas toujours simple, 20h30, etc. J'essaie de trouver le compromis à l'heure où... Oui, t'inquiète pas, Marie. Non, mais le mal de mer, je suis habituée, tu sais. Je suis habituée. Euh, Oui, 20h30, c'est l'heure où je me dis, logiquement, on a au moins soupé, et puis si on a un ou deux enfants qui continuent encore, c'est les vacances. Pas très, très grave. C'est vrai que le fait d'être dans des challenges d'été, ça nous laisse un peu plus de latitude, puisqu'on a touché des enfants. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes enthousiastement à l'idée de faire ce challenge. Je prépare mes petits outils. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'abondance. C'est le thème pour 3 masterclass. Donc, à la base, il y avait que aujourd'hui. Puis je dis, non, on va rajouter du contenu. Pour celles qui connaissent, voilà, qui me connaissent, j'aime bien, je suis généreuse par nature. Donc, je me suis dit, allez, on va y aller. Alors, Caro qui me dit, oui, c'est vrai que le décalage horaire, il fait noir à la Réunion. Donc, on a la Réunion avec nous, les gars. Ouais, c'est cool. Mais vous tracassez pas. Tracassez pas, que vous soyez dans le noir, en petite culotte, décoiffée, en train de manger de la glace ou quoi que ce soit, ou en train de mettre vos enfants au lit, c'est OK. D'accord? Je vais boire beaucoup, d'accord, aujourd'hui, parce que je vais parler. J'espère que ma voix ne me fera pas défaut parce que samedi, j'étais à Faune. Je me dis, ah, super. 3 masterclass d'affilée et 4 jours avant, pas de voix. Waouh. Mais on a des super huiles, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, voilà, c'est une petite combinaison de eucalyptus air, du bon miel, de l'apiculteur et voilà, et du sirop de sapin. Tout va bien. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je check si je n'ai pas encore de personnes qui doivent nous rejoindre. Donc, on se rejoindra à 20h30 demain et vendredi à la même heure. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, Maggie, ah, je veux pas savoir être là tel jour, etc. Que vais-je devenir? Je vais faire des replays, d'accord? Alors, c'est un peu intentionnel de ma part à la base de dire qu'il n'y a pas de replay. Pourquoi? C'est parce que je sais que on a vite tendance à se dire, bon, allez, je suis un peu fatiguée, je le regarderai plus tard. Je trouve que l'énergie du collectif, dans le moment présent, c'est tellement plus puissant. Donc, je me suis dit, voilà, je vais un peu cacher la vérité. Donc, il y aura quand même des replays pour que vous puissiez encore les écouter, etc. Mais je trouve que c'est tellement important d'être en direct. Bonsoir, Carole. Ben, je suis contente de t'accueillir. À la vie enchantée, c'est vrai qu'il y a des nouveaux noms. Il y a Delphine, il y a Pascal, Pauline, Carole, Maryse et Sophie. Mais peut-être qu'on se connaît sous d'autres noms. Il y a Virginie aussi. Parce que des fois, je vous vois avec vos pseudos sur Insta, etc. Donc, du coup, je suis pas la reine du truc où je vais calculer qui est qui, etc. Bref, je suis contente de vous avoir toutes ici et ça me fait super plaisir et je suis super contente
Enfin, vous voyez, il y a tellement de joie, ça déborde, je ne trouve même pas les mots. Euh, ouais, non, je suis super contente d'accueillir de nouvelles personnes à la vie enchantée, ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'aurai une voix un peu cassée, hein. Aujourd'hui, c'est ma petite voix douce et suave habituelle, elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et Sylvie qui dit c'est moi qui ai invité Sophie. Cool! C'est super, c'est merveilleux, je suis super contente. Ok, nous allons démarrer. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler du thème abondance? Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans mes accompagnements. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Marjorie, j'ai créé La Vie Enchantée il y a de cela 6 ou 7 ans, même plus les années, 6 ans, et que évidemment, c'est né en même temps que ma petite Valentina. Et qu'est-ce que j'y fais? J'accompagne les entrepreneurs spirituels à développer leur business, les femmes entrepreneurs ou les femmes spirituelles à monter leur entreprise, et en tout cas à ce que chaque femme puisse se reconnecter avec son histoire, à aller déterrer les ressources qu'elles ont pu mettre en œuvre spontanément, naturellement, de manière totalement magique, pour passer d'un état A à un état B. À la base, je suis coach, hein, donc c'est quoi passer de l'état A à l'état B qui est l'état désiré? On met en place des ressources, etc. Parce qu'on a toutes du talent, des dons, des compétences, des capacités inouïes. Et c'est souvent dans la mouise que l'on va trouver tout ce potentiel, en fait. Donc, du coup, mon idée, c'est vraiment de mettre les femmes face à leur histoire, non pas pour se lamenter, faire la drama queen en disant oh, tout ce que j'ai vécu, c'est affreux, etc. C'est oui, c'était de la merde, t'as transformé la merde en or, en fait. Donc, quel est le truc qui a fait que? Et donc, du coup, j'accompagne les femmes à monter leur entreprise et à écrire leur histoire. Euh, la vie enchantée est beaucoup basée sur l'héritage que l'on a à transmettre autour de nous. Hello Lydia, bienvenue. Donc, on a vraiment quelque chose à transmettre à chacune. Il y a énormément de personnes et ça fera probablement le thème un prochain challenge, hein, ça me vient comme ça, sur l'estime de soi. C'est également énormément de soins collectifs sur l'estime de soi. Mais l'estime de soi et l'abondance, c'est beaucoup de choses que je rencontre dans les histoires des femmes que j'accompagne. Souvent l'estime de soi parce que mais qui je suis pour raconter mon histoire et qui je vais intéresser avec mes trucs et qu'est-ce que je peux moi transmettre alors que je viens d'un truc où c'était hyper compliqué et tout ça. Et justement, je trouve que quand on vit des choses difficiles, ça nous donne d'autant plus de hargne et de niaque, comme je dis, pour accompagner les autres parce que ça nous aide à travailler sur nous-mêmes, ça nous aide à guérir ce qu'on a à guérir avant d'aller nous occuper d'autres personnes. Donc du coup, on va gagner en légitimité, en alignement, etc. Donc ça, c'est ma première partie de boulot, d'accord? Ma deuxième partie de boulot, c'est je suis enseignante en aromathérapie et en coaching depuis 6 ans également. J'ai ça à l'intérieur de moi de transmettre, donc j'aime trop ça. Et donc, j'ai créé des parcours pour devenir facilitatrice certifiée. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur mon site www.lavienchanté.be. Vous avez la partie My Spiritual Business. Je viens de vous en parler avec My Success Story, tout ce qui est storytelling, héritage, etc. Puis My Spiritual Academy, qui est toute la partie vraiment formation et travailler la légitimité. Comprenez qu'il y a la partie alignement et la partie légitimité. De même que j'aime que les femmes trouvent leur équilibre entre spiritualité et business. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet euh, parce qu'en fait, la plupart des femmes que j'accompagne, euh, ce sont des femmes spirituelles qui ont encore des croyances sur l'argent, qui pensent que c'est impossible de réclamer de l'argent pour quelque chose qui est naturel chez elles, qui est comme un don. On va parler maintenant de tous les dons que nous avons, de tous nos potentiels, de ces femmes qui ont des dons de médiumnité, des femmes qui ont des dons de magnétisme, etc. Et donc, on va souvent se retrouver, oui, mais j'ai des dons, mais c'est comme quelque chose de sacré, et ils m'ont été offerts, et donc, comment je pourrais faire de l'argent avec ça? Moi, ma vision, elle est toute personnelle et chacun prend là-dedans ce qui
qui résonne avec sa vérité personnelle, c'est que pour moi, l'équilibre entre spiritualité et business, c'est comme un équilibre yin-yang. C'est-à-dire que j'ai ma spiritualité, je la vis, elle me traverse, ça fait partie de moi. Mais je redescends quand même quelque part sur Terre à un moment donné pour matérialiser tous les enseignements que je capte là-haut et en faire quelque chose de concret parce qu'on ne vit pas d'eau fraîche et de pâquerettes. On doit faire des courses, on doit manger, on doit nourrir notre famille. Enfin, je dis des pâquerettes, Florence, tu ris. Je ne sais pas du tout le goût que ça a la pâquerette, hein. Ne mangez pas de pâquerettes si c'est pas comestible, je n'en sais rien. Moi, je suis une fille de la ville, hein, donc je peux vous dire des trucs totalement barrés, en fait, rien à voir. Mais je trouve ça vraiment important de se dire, euh, c'est un métier que l'on choisit ou qui nous choisit. On a des vocations, bien sûr, et donc tout ça, ben, en fait, un métier, on gagne de l'argent avec. De même que je parle à toutes les mères veilleuses qui vont prendre soin des autres, faire passer leurs besoins en premier, qui sont souvent dans le rôle de sauveuse, qui vont être trop généreuses et offrir plus qu'elles ne reçoivent. Allô, allô, vous êtes là? La team des merveilleuses, des généreuses, ouais, Jen, ça sent le vécu, Anna, Belle, ouais, je sais. Donc, du coup, toutes ces personnes qui donnent naturellement et qui se disent tout qu'on fait, ben, c'est naturel, c'est un don, etc., qui vont, n'est-ce pas, Madame Martine, qui vont donner une intuition, qui vont rendre service. Et puis quand tout d'un coup, de l'autre côté, elles demandent un service aux mêmes personnes, eh ben, elles doivent payer. Et du coup, ça fait chier. Eh ben, en fait, c'est une belle leçon pour apprendre que ce que vous faites ben, a une valeur. Alors, pourquoi j'ai parlé d'estime de soi? C'est que très souvent, la valeur que l'on s'accorde, notre valeur personnelle, notre vision de notre valeur personnelle, elle va aller de pair avec nos tarifs, d'accord? Donc, si on ne travaille pas la vision de nous-mêmes sur l'estime de soi, sur la valeur de ce que l'on a à apporter au monde, mais en fait, nos tarifs vont être ras des pâquerettes, justement, si vous ne les avez pas bouffés. Donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Il faut élever nos standards, les filles. Juste reconnaître ce qui est beau et bon à l'intérieur de nous, juste ce que l'on fait merveilleusement bien. Et si vous arrivez un peu à recevoir, on travaillera la guérison et l'ouverture du cœur vendredi, c'est que souvent les gens nous font des compliments sur ce que l'on fait de mieux. Et en fait, on a du mal à recevoir ces compliments. On ne les entend pas. De même que quand on fait des choses avec beaucoup de facilité, je travaille beaucoup, je suis coach Ikigai, hein, donc j'aime vraiment bien travailler là-dessus. Et donc, quand on travaille en profondeur sur l'ikigai, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des talents naturels, que tout le monde leur reconnaît. Et en fait, comme c'est fait sans effort, pour ces femmes, ça n'a pas de valeur. De même que quand j'ai commencé à la vie enchantée et que j'écrivais un syllabus de 300 personnes, ce qui pour moi ne me demande aucune difficulté, hein, d'accord? Ça me traverse, ça glisse, hein. Je me tape 3 semaines sur mon PC. Pouf, ça y est, c'est pondu. Et puis j'ai fini. Le lendemain, j'écris la suivante. 300 autres pages. Ça, c'est pour moi, c'est hyper facile. Donc, quand j'ai démarré et que j'avais encore du chemin à faire sur les signes de spa, mais figurez-vous que mes prises d'infos barrera des pâquerettes aussi. Et c'est en voyant les transformations qui s'opèrent chez les femmes que j'accompagne, quand je vois ce que les femmes me renvoient en disant mais ça, mais jamais dans qu'une formation, je l'ai appris. Et il y a Stéphanie qui est là aujourd'hui, qui fait de l'introspection personnelle hein, en parallèle de la formation. Et puis il y a plein d'autres personnes ici qui ont déjà fait les formations avec moi. Jen aussi, Delphine aussi, de se dire, mais en fait, une formation pour moi, c'est pas uniquement une formation où on apprend. C'est une formation où on va apprendre une matière, un savoir. Souvent, ça va venir réveiller du savoir qu'on a à l'intérieur de nous, hein, notre grande bibliothèque universelle à l'intérieur. Et ça va aussi permettre à toutes ces femmes de reconnecter avec elles-mêmes parce que il y a de la mise en pratique et de l'introspection. Pour moi, l'entrepreneur spirituel qui travaille pas sur sa gueule, je vais vous le dire crûment, eh ben, elle n'est pas libre. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que les femmes que j'accompagne, elles incarnent les transformations qu'elles prônent. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on dit
on fait tac, 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 tac. Ben, dans notre routine à nous, il y a tac, 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 le même. OK? Donc, c'est ma vision des choses. Je ferme la parenthèse de la formation. Donc, du coup, en termes d'estime de soi, c'est aussi à travailler en lien avec l'argent. D'accord? Donc, aujourd'hui, le but de cette masterclass, on reviendra sur demain, aller nettoyer toutes les croyances, justement, d'estime de soi, les croyances sur la valeur des choses, la valeur de notre travail, la valeur de notre personne, les croyances que l'on a au niveau transgénérationnel sur l'argent qui a été transmis par très chers ancêtres. Et puis, on travaillera sur guérison, ouverture du cœur. Parce que souvent, on est blessé, on est heurté. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boîte du cœur. Et le problème, c'est que l'abondance, elle passe par là, les gars. Donc, du coup, on ira travailler là-dessus. D'accord? Donc, pourquoi j'ai choisi cette date aujourd'hui? Mercredi 16 août. Nouvelle lune, bien sûr. Je travaille beaucoup en fonction des lunes et je travaille aussi beaucoup en fonction de l'alignement des planètes. Alors, je vous rassure, c'est pas ma spécialité. Je veux bien être multipotentiel, mais pas à ce point-là. Ça me semble trop complexe, en fait, à mon goût. Il y a une merveilleuse personne. Je crois que je vais demander un code promo parce que je lui fais tellement de pub. S'appelle Jacinthe Carrier. C'est une merveilleuse personne qui est au Québec, qui fait aussi, je vais vous mettre en commentaire ici, qui fait aussi doTERRA et en fait, qui a créé un calendrier cosmique. Et en fait, Jacinthe, grâce au calendrier cosmique, elle nous dit chaque mois qui est OK pour nous en fonction de telle thématique par rapport aux planètes. D'accord? Donc, on a des jours magiques pour les relations. Le dernier soin en relation consciente et alignée que j'ai fait, ça a été un jour magique de relation. Des jours magiques pour l'empuissancement, la prospérité, le marketing, les lancements, etc. Bref, comment vous dire? Moi, ça a changé ma vie. Je pense que c'est la troisième année que j'utilise son calendrier. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Moi, ça me parle énormément. Ça. Et donc, nouvelle lune, c'est le moment idéal pour venir. euh, on a comme une feuille blanche, d'accord? Et on va écrire tout ce qui nous passe par la tête sans censure, d'accord? Donc, la première chose, on va émettre ensemble. Donc, j'ai peut-être pas précisé, je vous ai dit que vous ne deviez pas noter, je m'en parle. Vous pouvez prendre un bic et une feuille, donc le temps que je blablate, vous allez préparer ça, etc. Parce que vous allez écrire une lettre à notre chère dame, la Lune, aujourd'hui, pour émettre cette intention puissante d'abondance pour tout le cycle à venir et tous les autres, bien sûr. D'accord? Donc, le but, c'est, dans cette lettre, c'est de demander à la Lune à manifester pour le cycle à venir et tous les autres l'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Alors moi, je vais venir vous donner des éléments, bien sûr, en fonction de ce que je dis. Ça vous parle, paf, vous notez ça dans votre lettre. OK? Euh, je dis une nouvelle lune, c'est vraiment une feuille blanche où on va noter plein d'idées. Donc, en fait, je vais vous demander aussi d'aller vous creuser sur toutes les manières de faire de l'argent qui sont possibles. OK? Parce qu'en fait, on envisage souvent telle ou telle chose et je trouve que c'est souvent au pied du mur qu'on a plein d'idées. Personnellement, ici, on a un gros projet de travaux dans notre maison en Espagne. J'aime autant vous dire que quand j'ai reçu le prix de devis, je fais ah, ok, bon, comment faire? Et c'est dans ces moments-là que mon cerveau il réfléchit dans tous les sens et j'ai mon amie Bulette Journal Chérie, qui est vraiment ma Bible, qui m'accompagne partout où je vais. Et j'ai commencé à noter toutes les idées que j'ai. D'accord? Ah tiens, il me reste un stock d'huile. On fait un déstockage. Donc, si vous voulez, on a un déstockage le 31 août. Il est dans les événements. D'accord? Il y aura un déstockage avec les huiles, des pendules. D'accord? Il y aura les oracles. OK? Ça, c'est un autre truc. Je ne vais pas donner la casquette. Créatrice d'oracles. Créer un. Plein d'autres dans ma tête, mais je vais laisser le temps à celui-ci de bien grandir et de bien s'expanser. Et donc, il est un peu partout dans les régions. J'ai encore une proposition de Florence aujourd'hui. Soit sur Lyon, il est chez Marie déjà, dans la région de Lyon. Il est au Québec, il est en Suisse, il est un peu partout en France. Donc, voilà, on le fait grandir.
C'est un peu à court de stock, donc on va bientôt faire un réassort. 500 nouveaux bébés vont arriver à la maison. Donc, du coup, on pourra refaire des stocks dans les régions. D'accord? Donc, ça, c'était tous des moyens. Tac, tac, tac. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, outre ce qui existe déjà? Mais on pourrait faire une offre éclair qui arrive comme ça. On peut aller checker du côté des dépenses aussi. Mon niveau pro, j'ai reçu mon relevé Visa, je regarde, ah oui, c'est quoi encore cet abonnement-là à 125 euros annuel que j'utilise vraiment, etc. Donc, c'est vraiment aller checker dans tous les domaines, d'accord, de de ce qui est conscient, et puis aller demander à révéler tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Parce que bien sûr, nous allons demander à manifester toutes les ressources d'abondance disponibles sur Terre et au-delà, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qu'elles puissent venir se manifester sous toutes les formes positives et lumineuses dans vos petits foyers, mes chéris. OK? C'est ça le but aussi, c'est d'aller vraiment sentir qu'est-ce qui existe et que je n'aurais pas envisagé, qui puisse amener l'abondance dans ma vie. Et tout ce que j'ai créé pour en empêcher, est-ce que je veux bien le détruire, décréer, déchoisir cette réalité au-delà? Right and wrong, good and bad, but not natural born symbions. Petite phrase de déblayage d'Access Consciousness. OK? Je vais vous inviter aussi à noter, boire, respirer, vous étirer, bailler. Si vous baillez, ça nettoie. Laissez. Il y en a qui rotent. Rotez. On n'a pas le bruit. Vous tracassez pas. Vous pouvez évacuer par tous vos orifices. Je vous en prie. Donc, notez aussi dans votre lettre d'abondance tout ce que vous avez envie de vivre comme émotion avec cet argent disponible. Mettez par écrit, par dessin, vous pourrez même mettre des photos par la suite de ce que vous avez envie de matérialiser, de ce que vous allez faire avec cet argent disponible sur Terre et au-delà, qui arrive jusque dans nos escarcelles. Et puis parfois, une bonne dose de lâcher prise, ça fait plaisir. Parce que parfois, on attend tellement d'une manière précise quelque chose qui vienne de cette source-là. Et en fait, on est tellement focalisé sur ce truc-là qu'on ne voit pas toute la magie qui s'opère autour de nous et qui se met en mouvement. On peut espérer vraiment quelque chose du fond du cœur, c'est peut-être que si on ne le reçoit pas, c'est pas ce qui était la meilleure chose pour nous. Moi, je dis toujours, l'univers est bon et bienveillant, Dieu est amour, tout ce qui arrive à nous, c'est exactement le plan divin. Si on essaie de contrer toujours en en émettant des ondes, hein, en disant mais non, moi je veux absolument ça, comme ça. Putain, respirez un bon coup, quoi. Recevez tel que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Et parfois, c'est pas que de l'argent. C'est des bons moments, c'est de la joie, c'est léger. Allez là où il y a de la légèreté. Je vais vous donner un exemple au niveau du business, d'accord? Mon avis personnel, c'est qu'on a chacun une zone de génie, d'accord? Il y a des choses, on en parlait tout à l'heure, que l'on fait avec facilité. Et donc, on se retrouve parfois dans nos business à gérer des choses qui ne sont pas de notre zone de génie, d'accord? Je vous passe les détails, mais moi, j'adore à l'occasion euh, faire des visuels Canva. J'adore, un esprit créatif, j'aime aller chercher des photos, etc. Mais faire tous les visuels des mantras et des citations que vous retrouvez sur la page Facebook, sur le compte Instagram, faire ça tout le temps, ça me pompe, d'accord? C'est la merveilleuse Marine qui se charge de ça. Elle le fait merveilleusement bien. Parce que ce qui était extrêmement énergivore pour moi, et vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, le fait d'être la visionnaire de votre business, d'avoir des idées lumineuses, d'avoir plein de choses plein d'idées, etc.
et puis redescendre dans la matière pour les concrétiser et faire des ascenseurs énergétiques à longueur de journée, ça épuise. D'accord? Ça, c'est ce que je faisais avant. D'être tout le temps, ouais, j'ai décidé, allez, j'ai concrétise. Ouais, mais j'ai encore décidé. Ouais, je redescends. Et en fait, c'est extrêmement fatigant. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on démarre, on n'a pas la possibilité d'avoir des gens qui travaillent pour nous, etc. Moi, j'ai commencé avec des personnes purement bénévoles. J'ai eu plein de personnes qui sont venues sur mon chemin. On a la merveilleuse Lydia qui est là, qui m'a aidé longtemps. On a plein de personnes qui aiment faire certaines choses, qui ne sont pas nos premières forces aussi. Moi, je sais que des fois, je change un truc sur mon site, il me faut trois plombes. Tiffany, elle va me faire en 3 minutes 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que déjà, s'il n'y a pas la joie dans ce qu'on fait, et moi, j'avoue qu'il y avait toute une partie des choses de la vie enchantée où il n'y avait pas de joie, compris la grossière. Je, mais oui, mais après, quand on le dit, mais ça paraît évident de se dire, mais oui, Marjo, évidemment qu'il faut que tu mettes de la conscience, de l'amour et du love dans tes chiffres. Ou sinon, l'univers, c'est quoi le message qu'il reçoit? Oh, Marjo, l'argent, elle s'en fout, elle n'aime pas. Mais c'est véridique. Mais quand je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? De même que, on en parlait avec mon ami, j'avais un petit portefeuille tout étriqué, tout abîmé. Mais une pochette dorée toute neuve, bon sang. Une belle escarcelle pour que tombent les pièces d'or dedans, bien sûr. Donc, c'est sûr que parfois, quand on est le nez dans le guidon, on ne percute pas. Donc, du coup, maintenant, je mets du love dans ma compta. Donc, demain, c'est le jour de la compta. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets ma musique préférée, je m'allume une petite bougie, je me prends ma super belle tasse avec de l'eau fraîche. J'utilise mes huiles. Je vais écouter de la musique, j'ai une playlist spéciale quand je fais des choses plus administratives, etc. Hello Michel, bienvenue. Et donc, ça fait plaisir de te voir, ma belle. C'est ma copine d'Océan Violette. On est dans la même équipe d'opéra. Et donc, du coup, ouais, non, je trouve ça tellement précieux, en fait, de mettre de l'amour là-dedans. Donc, du coup, quand vous émettez votre intention d'abondance à cette nouvelle lune, demandez que l'argent prenne la voie de la joie, parce que c'est assurément comme ça que ça fonctionne. Si vous vous dites, et je vous avoue que j'ai encore des moments, des fois, où je suis fatiguée, mais j'ai un truc qu'il faut que je vous partage. Je check, ouais, Sylvie est dans Incarnation Leadership. Euh, dans Incarnation Leadership, en fait, j'amène les femmes à trouver leur équilibre entre énergie féminine et masculine et à trouver un équilibre dans leur emploi du temps. D'accord? Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, vous checkez sur le site, dans la partie My Spiritual Business. Vous allez dans Incarnation Leadership. C'est un programme autonome en ligne avec une multitude de modules et je vous suis en train d'en rajouter où on parle de, de vraiment trouver cet équilibre dans notre vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, entre temps pour soi, temps pour les autres. Donc, ça parle de leadership, de ne pas se laisser bouffer par notre famille, par nos enfants, par notre boulot, de trouver du temps pour nous. Euh, alors, Sylvie, elle sait, mais moi, mon indicateur, ma couleur pour moi, c'est le rose. Et donc, le temps d'énergie yin pour moi, du self-care, c'est le rose. Eh bien, maintenant, c'est officiel. J'ai euh, une demi-heure de rituel le matin. J'ai 1 heure et demie de Pomodoro après. Et puis, j'ai 1 heure et demie d'accompagnement quand j'ai des rendez-vous avec les clients, donc Caro, en privé. Et puis après, c'est ma pause. Et une fois que j'ai ma pause, l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vous montrer. Je vous donne des idées. C'est pas vraiment un thème parce que c'est vraiment, moi, l'abondance et la joie, ça va vraiment de pair. J'avais fait une petite boîte comme ceci, avec dedans plein de petits post-it pliés. Post-it, c'est pas la meilleure idée, mais j'ai avec ça sous la main, ça colle. Et le but, c'était que les filles, mes filles, mettent dedans ce qu'elles ont envie de faire. Et quand on a un petit temps pour un petit rituel, on pioche et on regarde ce qu'on va faire. D'accord? Et en fait, j'ai l'idée la semaine passée en revenant de vacances de mettre plein, alors il y en a beaucoup, plein de petits papiers blancs. Ça, c'est les miens. Et donc, pour l'après-midi, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Alors, si je suis fatiguée, je me repose. Pour le moment, je suis fort télé, donc je regarde séries, etc. Mais ça peut être lire, prendre un bain, faire un masque à l'argile, etc. Ici. Alors, j'ai mis shopping ou essayage. Moi, je suis minimaliste hein, à la base, sauf que j'ai beaucoup de robes parce que je porte que des robes. Vêtements à redécouvrir et faire des photos de ma garde-robe capsule idéale. Donc, le but, c'est de me dire, je redécouvre les vêtements et les combinaisons qui vont avec. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Je prends jamais le temps de le faire. Ça tombe bien maintenant, tous les après-midi, j'ai du temps pour ça. Pourquoi je fais ça l'après-midi? Parce que de un, mon niveau d'énergie est plus focus travail le matin. Après-midi, j'ai souvent un peu la flemme, d'accord? Mais ça me permet aussi de faire le plein avant d'aller chercher la snignasse à l'école, ok? Ou sinon, la mois d'avant, Sylvie, elle connaît l'histoire par cœur, à 16 heures, terminé le boulot depuis 8 heures du matin sur mon PC, j'arrivais au bout de ma vie à l'école, commençais, hé maman, elle m'a mis un cartable sur mon doigt. Voilà le truc, et je pétais les plombs en direct. Après, j'essaie de goupiller souper, bain, etc. Bon, là, on va rentrer dans la folle aventure des devoirs, sans chacune de cycle, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'on a besoin d'équilibre aussi et on a besoin qu'il y ait de la joie. Donc là-dedans, dans mon petit pot, j'ai mis un resto toute seule. Coucou, belle soirée, ma belle. Avec plaisir, je t'enverrai le replay. Et Michel, pour le retard, il n'y a pas de souci. Je lis vos messages en parallèle. Donc, du coup, je pense que si on fait les choses avec fluidité et plaisir, ça va nous amener quelque chose de plus percutant. Toujours en lien avec le travail, sachez que c'est dans les moments où je me repose que j'ai ces éclairs, ces fulgurances d'idées magistrales pour la vie en santé. D'accord? La plupart d'entre vous qui me connaissent savent que le bain, c'est mon moment pour avoir des idées. Et donc, souvent, j'appelle mes filles pour qu'elles me dégainent le bic, les post-it, j'ai une idée, ou sur mon téléphone, etc. Parce que c'est des moments hyper précieux. OK? Donc, c'est dans les moments de repos. Pourtant, on a l'illusion, parce que, vous savez, je pense qu'on a beaucoup de croyances sur l'entrepreneuriat. La plupart des gens entrepreneurs ne naissent pas entrepreneurs. Ils ont souvent été employés et donc déjà, ils retranscrivent souvent des comportements d'employés en faisant du 9-17 hein, dans leur bureau, parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça se passe. Je vous promets que les moments de pause, c'est vraiment les moments les plus créatifs pour moi. Et le fait d'en faire peu, mais d'aller à l'essentiel. Comment je les connais, les journées 9-17 sur le PC hein. On va passer 47 minutes à bouger de 3 millimètres la photo sur le Canva, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est pas ça. Oui, c'est ça ça sent le vécu hein, que je le raconte. Mais en fait, maintenant, avec 1 heure et demie, technique Pomodoro, bim, 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 je vais à l'essentiel. 25 minutes, je me fais une pause. 25 minutes, puis je me fais une pause. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, juste allez vraiment à l'essentiel et mettez de la joie. Prenez du temps pour vous. Faites que, vous savez, moi, je pense que jusqu'il n'y a pas longtemps, j'avais l'illusion que j'aurais fini un jour tout mon bordel d'idées et que j'aurais tout concrétisé. En fait, info scoop, je suis un esprit créatif, des idées, je vais en avoir qu'à mon dernier souffle. Donc en fait, je me lâcherai jamais la grappe si je voulais tout le temps courir, courir pour terminer. Moi, je me rappelle au début, mon mari, je lui disais, mon amour, je te promets, je vais travailler beaucoup pendant 3 mois et après, je te promets, on va être tranquille, tu vas voir, tu vas voir. Et un jour, il me fait, ça fait 3 ans que tu me dis que ça dure 3 mois. Et là, j'ai fait, ben, il n'a pas tort. Et en fait, maintenant, j'ai plein d'idées, je les note, mais j'ai des projets, c'est pour 2024, 2025. Parce que je suis devenue tendre et bienveillante avec moi. J'utilise beaucoup l'huile de magnolia. Si vous ne connaissez pas l'huile de magnolia, allez quand même voir. L'huile essentielle de magnolia, je ne l'ai pas ici, là, maintenant, parce qu'elle est en bas. C'est vraiment l'huile qui m'a apporté. C'est une huile d'énergie yin. Et donc, c'est vraiment une huile
qui m'a apporté de la douceur et de la bienveillance envers moi-même. Je lis vos messages. Alors, Michel nous dit, chouette de découvrir son chronotype. Il permet de voir quel profil on est, ours, dauphin, loup ou on ne sait pas quoi, et de connaître nos moments de productivité, de créativité, de repos. Donc, bonne nuit les filles. Quittez, quittez. On se reverra demain. Oui, tout à fait. Et moi, c'est ça, en fait. J'ai vraiment analysé à quel moment je suis la plus productive, à quel moment, et je fonctionne évidemment, j'en ai pas parlé, je dis évidemment, mais je fonctionne avec mon cycle menstruel énormément. C'est-à-dire que je fais pas les mêmes choses chaque semaine, d'accord? Et ça, on l'apprend aussi dans l'incarnation leadership. J'ai créé aussi des rituels d'entrepreneurs spirituels. J'ai créé des feuilles de travail pour qu'on puisse s'organiser, etc. Bref, organisation, c'est mon truc, vous l'avez compris. Euh, Quand même créer une formation en home organizing, donc c'est vachement mon truc. Mais c'est pas le vif du sujet aujourd'hui. Je voulais juste qu'il y ait de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de la joie dans tout ce que vous faites et que vous puissiez vraiment avoir cette intention claire de je désire manifester l'abondance dans ma vie pour créer ça, pour ressentir ça comme émotion. Moi, ce que j'ai envie de ressentir comme émotion, c'est la liberté du fun. J'ai envie de me sentir une, euh, une touriste, enfin une vacancière permanente. Vous savez, quand je reviens de vacances, j'aime que le pas, vous savez, le pas qu'on adopte en marchant avec des slash en vacances, mais j'essaie que ce pas-là, il soit là le plus longtemps possible dans l'année. Généralement, je suis en slash de avril à octobre, d'accord? Mais j'essaie d'avoir ce pas nonchalant de la fille qui aime prendre son temps. Et j'en parlais encore avec ma maman qui est aujourd'hui présente. J'ai beaucoup de mal à respecter un horaire à présent. Maintenant que je suis tellement à l'écoute de mes rythmes, etc., ça devient compliqué pour moi d'être à l'heure à un rendez-vous, de devoir le respecter, de quitter. Par exemple, des fois, on va partir, mais non, en fait, je suis fatiguée maintenant. C'est l'heure où je me repose, vous voyez? Donc, j'essaie aussi de checker mes rendez-vous en fonction de mes propres rythmes. Et donc, Michel, tu as tellement raison, c'est tellement important d'être à l'écoute de soi. Et c'est sûr que on est dans une société qui ne permet que très peu ça. Salut Roger. Vous voyez le rideau qui bouge, c'est mon chien qui vient me dire bonjour. Euh, on est aussi dans une société, ben, quand on travaille pour une société où on ne nous autorise que très peu, ce genre de choses aussi. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Mais l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Et au-delà du fait qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes, euh, je trouve que ça nous permet d'être plus à l'écoute de nous-mêmes. Et je pense qu'on doit souvent passer, bon, les perfectionnistes, à la team perfectionniste, levez la main. Yes. Donc, en fait, les perfectionnistes, ils vont jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Et dans l'entrepreneuriat, ben, moi, j'ai cru que le problème, c'était mon boulot d'avant. Et quand j'ai été au bord du précipice, 1000 fois que l'avion chantait, je me suis dit, Marjo, là, tu dois te regarder en face, t'arrêtes de faire ta victime, t'arrêtes de dire que les méchants, c'est les gens de ton ancien boulot, et c'est ton comportement, et t'as quelque chose à l'intérieur de toi qui manifeste ça tout le temps. Donc, va le régler, etc. Et donc, c'était ben, un manque d'estime de moi, sur lesquels travailler en masse, hein, parce que sachez que chaque fois que je fais des soins collectifs ou individuels d'estime de soi, j'applique les huiles sur mon propre corps. Donc, ça veut dire que je travaille chaque fois plus encore sur ma personne et chez la personne que j'accompagne. Et ce que je nettoie chez elle, je le nettoie chez moi et inversement. Du coup, on va dire qu'on a bien travaillé chez moi, l'estime de soi. OK. Alors, j'avais quand même envie de vous parler d'huile en termes de manifestation, d'accord? Parce qu'il y a des huiles, moi, que j'adore utiliser. Euh, je vous ai pris, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est la Litsé. La Litsé, c'est l'huile de la manifestation. Notre merveilleuse verveine, la petite senteur citronnée. C'est vraiment une huile qui va permettre de manifester tout ce que l'on désire, d'accord? C'est la number one pour moi. Et puis, quand on désire manifester, et quand on a écrit notre vision, on a besoin de la visualiser.
la visualisation, la sauce clarée, Clary Sage, merveilleuse huile. La litse, ta préférée, Michel? Yes, très bon. Et donc, sauce clarée pour visualiser encore et encore et encore. La sauce clarée, en usage intensif, à proscrire chez les personnes présentant un cancer hormonodépendant, ou actuel ou par le passé. Tous les troubles hormonodépendants, on se lâche la grappe avec la sauce clarée. OK. Huile d'abondance, le wild orange. Le message, c'est tout Roger. Il ferme la fenêtre. En plus, on va voir les moustiques. On entend les voisins. Hop. Donc, l'huile d'orange douce, c'est une merveilleuse huile. Et son message, c'est qu'en fait, dans la nature, l'univers nous offre tout ce dont on a besoin. Et quand on va au pied de l'oranger, on cueille toutes les oranges dont on a besoin. Quelle merveilleuse image. Et c'est tellement ça. C'est nous dire que tout est à notre portée. Alors, je ne vais pas vous dire que, il pleut des liasses, hein, d'accord? Mais c'est juste que la plupart du temps, c'est nos comportements, nos croyances, et on n'est pas là pour le jeter la pierre, hein, d'accord? C'est tout un processus. Notre bagage transgénérationnel, c'est toutes ces choses qui se mettent dans le chemin, en fait, d'accord? Donc, le but, c'est d'aller lever tout ça. Donc, cette nouvelle lune, on en parlait avec ma maman tout à l'heure, c'est un moment idéal dans cette nouvelle lune pour aller nettoyer tout le bagage karmique et transgénérationnel. Donc, dans vos lettres, notez que vous désirez vous libérer de tout ça. D'accord? Alors, j'anticipe votre question. Est-ce qu'on doit brûler la lettre? Vous la conservez, d'accord? On n'est pas dans un rituel de libération à proprement dit, on est dans une période d'intentionnalité. Et le but, c'est d'aller checker à la nouvelle lune suivante ce qui se passe, ok? Je dirais même, vous notez ça, vous allez, par rapport à toutes les idées que vous avez mises, vous allez checker hein, les idées rapidement applicables, l'argent qui dort, réclamer de l'argent, etc. Oui, on peut la brûler, mais pour moi, brûler, ça va être en lune décroissante. D'accord? Et en nouvelle lune, on garde et comme ça, on peut aller checker. D'accord? Pourquoi? Parce que, donc, vous avez plein d'idées. Vous allez voir qu'est-ce qui est faisable très rapidement. Donc, la semaine qui vient ici, les jours qui viennent, vous allez mettre en action des actions par rapport à l'abondance. Ensuite, à la pleine lune, c'est un moment où on fait un bilan. On se pose et on regarde qu'est-ce qui a déjà été mis en action, qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Et on voit ce que l'on continue de mettre en place jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Comme ça, vous savez. Donc, on a parlé de Wild Orange, une huile aussi qui travaille sur l'abondance, le basilic. Donc, si vous avez, par exemple, du basilic et que vous désirez le faire sécher, vous pouvez brûler du basilic séché. Si vous avez des notions en feng shui, vous allez dans votre zone abondance et vous allez travailler en allant déposer des objets, une petite poêle avec de l'huile essentielle d'orange. Vous allez brûler vos herbes là-bas. Vous allez mettre votre lettre à la nouvelle lune pour l'abondance dans cette zone-là, etc., etc. D'accord? Le but, c'est de mettre toutes vos cartes à votre avantage. OK? Est-ce que j'ai envie encore de dire autre chose? Je réfléchis. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez les mettre dans le chat et je les réponds avec grand plaisir. Mais j'ai vraiment envie que vous puissiez écrire de manière très précise ce que vous avez envie de vivre et ce que vous allez mettre en œuvre pour le vivre. Et puis la manière dont vous allez le vivre, quelles émotions vous allez ressentir, de manière à ce que vous puissiez vraiment vous y voir. D'accord? On parlait de l'estime de soi tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à voir petit. C'est-à-dire qu'elles se voient avec la même, euh, la même maison ou la même voiture qui a 25 ans, avec un nouveau pare-choc. Voyez un peu plus grand, les filles.
Ne vous autocensurez pas. Voyez large. OK? Alors, Sophie, par rapport au chèque d'abondance, c'est quoi la différence? Un chèque, ça, c'est vraiment sous la forme d'un chèque, d'accord? Donc, le chèque, c'est juste, je demande tel montant, d'accord? La lettre, elle est décrite très précisément, donc on peut faire les deux, OK? Mais c'est sûr que la lettre, on va y mettre de l'émotionnel, de la joie, des éléments, des actions. Et donc, relisez ce truc. Tiens, qu'est-ce que je vais faire à partir de demain, etc. Vous me dites si je réponds bien à votre question. Carole, on peut l'écrire demain ou c'est trop tard? Non, non, on a encore dans l'énergie jusqu'au demain, parfait. 24-48 heures après l'heure de la pleine lune, on a vérifié, c'était 11h38 ou 58, je ne sais plus aujourd'hui. Stéphanie, la lettre est mieux. La lettre est plus complète, effectivement. Après, si on a vu le temps de l'échec, c'est bon, hein. Donc, l'échec, zone abondance aussi. Et oui, pierre, citrine, pyrite, etc. Moi, dans ma zone abondance et dans ma zone gain financier, qui est la zone créativité, enfant, etc., j'ai ce qu'on appelle une grille d'abondance, d'accord? Alors, il y a les grilles sur lesquelles on met. Moi, j'ai juste posé mes pierres. J'ai une grosse pyrite au milieu, vous voyez, la grosse sphère, magnifique. Et autour, j'ai trois citrines, un œil de tigre, une aventurine, une jade et une petite pyrite. Attendez, je recompte. Trois citrines, une aventurine, une jade, une pyrite, un œil de tigre. Donc 7. 7, c'est un chiffre d'abondance, hein, les gars. D'accord? Souvent, en feng shui, on dit 7 bambous en bonne santé, dans un vase, dans la zone abondance, etc. N'oubliez pas les filles de rechercher vos pierres. Yes. Moi, je les recharge plutôt à la pleine lune. Mais bon, voilà. En fait, il y a tellement de façons de faire et tellement. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition aussi. Vous me demandez quoi faire et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais faites comme votre intuition vous dicte de faire les choses. J'allais dire autre chose et puis j'ai oublié. Oui, mais pour la zone abondance, c'est un élément. Alors, je parle pas des étoiles volantes qui seraient effectivement dans la zone abondance, etc. C'est pas ma spécialité, c'est mon ami qui est spécialiste du Feng Shui. Mais j'utilise, ça me vient les formes rectangulaires en hauteur, l'abondance, d'accord? Donc moi, vous voyez les calax? Mon calax, il est en hauteur, d'accord? À cet endroit-là. 7 bâtons de cannelle, 7 feuilles de basilic, 7 gousses d'ail, euh, quand c'est la période des glands, 7 glands. Vous pouvez mettre aussi vous pouvez faire des petits sachets, etc. Ça adore la couleur dorée et vert, d'accord? Vous pouvez écrire en vert dans une enveloppe dorée, votre jolie lettre, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez une bouteille bleue en verre, pas en plastique, la remplir d'eau filtrée si possible ou de source, la placer dehors à la lueur de la lune. Demain, vous pouvez la boire ou l'utiliser comme vous l'utilisez d'habitude. Vous verrez, c'est rigolo, elle a un goût différent. Yes. Bon, sauf qu'on n'a pas de lueur de lune, on est en nouvelle lune. Du coup, oui. C'est un rituel que je fais à la pleine lune. Effectivement. Et c'est sûr que la bouteille en verre bleu, c'est juste merveilleux pour l'énergie. Ouais, c'est moins l'énergie. Euh, J'allais vous dire encore autre chose. Oui, donc du coup, les plantes vertes en bonne santé, dans la zone abondance, etc. Moi, j'ai un lierre depuis que je l'ai mis là. Il est juste opulent, d'accord? Et vous savez, le lierre, il tombe un peu et donc maintenant, je le fais grimper pour que ça grimpe, hein, vous voyez, cette notion d'ascension. Je fais grimper le lierre, etc. Je l'arrose, j'ai des petites cartes. Quand je tire des cartes en lien avec l'abondance, d'un oracle ou quoi que ce soit, je les mets là, etc. Donc, Edwin qui nous dit, je fais mon eau lunaire en pleine lune. Yes, ma belle. Donc voilà, tout ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, c'est l'instant. On va pas vous tenir bien plus longtemps. Moi, ici, je suis en sueur. Il fait lourd comme tout. J'ai chaud. Et en plus, j'ai dû fermer la fenêtre pour les moustiques. Donc, je ne tiendrai pas 1000 ans. Je dois partir. Merci pour tout ce très du moment.
Et c'est mon conseil que je vais appliquer à demain soir. Yes. Oui, j'enverrai le replay, à mon avis, demain matin. D'accord? Ne me demandez pas plus parce que je suis un peu remplie cette semaine parce qu'on a des petits rendez-vous médicaux pour toute la famille qui s'ajoutent il y a voilà, quelques jours. Tu peux redonner le nom de la première huile essentielle? Oui, tout à fait. C'est la Lycea chez doTERRA. Euh, Toutou, merci pour cette parée, merci pour ta lumière, avec plaisir. J'ai une zone avec du blé dans un vase, une bougie verte, un Bouddha, dans un bocal, du riz, des pièces d'euros, du laurier et mon chapeau d'encre. Ouais, le laurier, merveilleux, merveilleux. Le laurier, c'est le succès, d'accord? Donc, si vous avez la chance d'avoir Laurel Leaf en huile essentielle chez doTERRA, vous pouvez les avoir avec plaisir. Delphine, tu verras, elle était hors stock, la Litsé. Tu peux aller checker le lien et on verra. Et Steph, avec plaisir pour les conseils. Moi, j'aime toujours ces moments de conseils de bonne copine, en fait, où on est voilà, juste dans la simplicité, pas besoin de rajouter des tonnes et de passer pour une grande prêtresse. Nous sommes toutes des prêtresses de l'abondance, voilà, comme ça c'est dit. Ça me fait vraiment très plaisir en tout cas d'avoir passé ce moment-là avec vous. Si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un petit messenger, j'y réponds quand je sais, d'accord? On se retrouve demain. J'ai hâte. Vous renverrez pas un mail, hein, me refaites pas refaire des trucs, c'est pas ma zone de génie. Envoyez des mailings. Donc, vous avez le même lien, vous vous en rappelez, soyez là. De toute façon, c'est pour vous, hein. Donc, on parlera de tout ce qui est libération des croyances. On va parler de la famille en lien avec l'argent, etc. D'accord? Et sachez que il y aura un tirage au sort pour le programme Freedom and Money pour les personnes qui seront là du début à la fin. Michel, tu nous entends en cours de route, mais il faut bien que tu sois là. Et ce sera le même pour tous les soirs, d'accord? Donc, à l'issue des 3 soirées, là où il y a le plus d'interaction, le plus de présence, etc., cette personne gagnera Freedom and Money, le programme, qui prend une autre forme, Sylvie, que celle que tu connais. Sylvie, elle avait le syllabus et ici, je vais travailler avec 2 séances en privé, en lien avec la banque, d'accord? Avec moi. Euh, Puis vendredi, on se retrouvera pour le thème du cœur. Et je vous donne quand même l'élément qui est important si vous avez vraiment envie de travailler ce lien d'abondance en collectif de manière assez accessible. Le soin est à 96 euros. Vous pouvez le suivre en replay, vous pouvez le retravailler, vous pouvez le recevoir, vous pouvez le donner quand vous serez prête aux personnes que vous accompagnez. Le soin abondance est quasiment en ligne, d'accord? Il reste un petit audio à vous enregistrer sur la puissance des huiles du protocole, mais sinon le protocole est fait, etc. Donc, ça se passe le 31 août et ce sera 5 jours magiques pour la prospérité, bien sûr, et ce sera de 9h à midi, d'accord? Les enfants sont à l'école, je vais pouvoir transmettre toute l'énergie disponible sans les enfants qui sont là, même s'ils sont très très sages. Bon, souvent, vous ne les entendez pas, mais voilà. Donc voilà, ceci étant dit, rappelez-moi demain que je vous mette le lien, ou alors je vais vous mettre là en vitesse. Hop, la vie en .be slash protocole au pluriel, énergétique au pluriel. Et en fait, voilà, je vous ai mis le lien. Et en fait, vous allez à ce moment-là dans les options et vous choisissez option abondance. D'accord? Donc le lien fonctionne déjà. Et donc, quand j'aurai fait les vocaux, pour les huiles, je vous enverrai le lien manuellement de connexion à la plateforme. D'accord? Donc là, vous aurez la fiche de protocole. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore, la fiche de protocole, à quoi ça ressemble? Je vais vous en trouver une. Là sous la main, mon Dieu, quel bazar dans ce bureau. Hop, oui, évidemment, je sors 1000 feuilles qui n'ont rien à voir. Ah, yes. Donc, les protocoles, ça se passe comme ça, d'accord? Vous avez quel est
quels sont les chakras que nous travaillons, quel est le but du protocole, et vous avez les différentes étapes. Je vous montre, c'est tout près. Donc, quelles huiles on utilise, à quel moment. Il y a du journaling pour les libérer, des rituels, on va brûler. Il y a tous les points d'application, les huiles, etc. Et derrière, les mantras. Plein de mantras sur l'abondance. OK? Donc, celui-là, c'est pas abondance, hein, que je vous donne, c'est que je vous montre sa incarnation leadership, que je dois racheter une cartouche maintenant pour la faire plastifier. Et en fait, vous avez accès à cette fiche-là. Vous pouvez l'imprimer, la plastifier, vous redonner les soins. Vous avez accès au replay du soin. Vous avez toutes mes petites phrases magiques que je donne avant le soin. Et vous avez donc le podcast. Et souvent, vous avez un petit rituel, soit une danse, soit une visualisation, soit une méditation en lien avec le thème. D'accord? Donc, du coup, c'est très précieux et je trouve que c'est non seulement c'est un soin que vous recevez, vous pouvez le suivre, vous pouvez vous redonner le soin en auto-soin, vous pouvez par la suite le donner à d'autres quand vous vous sentez prête et vous apprenez sur les huiles et sur la manière de faire le soin énergétique. Donc, c'est à la fois, euh, comment je veux dire, quelque chose de personnel et en même temps un outil que vous allez apprendre à vous, comment je veux dire, à manipuler, c'est pas le bon terme, mais à vous imprégner de cet outil. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de checker le lien, vous me redemandez par Messenger. Si nous ne sommes pas encore amis sur Messenger, oui, ou Facebook, vous n'hésitez pas à me faire une demande sur Marjorie la vie enchantée. J'accepterai avec grand plaisir. Et comme ça, on peut converser. Parce que les audios, c'est la vie. Je suis une grande fan de vocaux, donc c'est gagné un temps énorme. Bref, 21h35, je vous laisse voilà, euh, faire ce que vous avez besoin de faire actuellement. Merci d'avoir été là. Euh, Ça me fait super plaisir en fait de vous retrouver. Ça faisait, voilà, l'été généralement, je suis un peu off, mais c'est tout bon de vous voir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, hein, demain. Et puis, passez une belle et douce nuit sous l'énergie de la nouvelle lune. Merci.